Bonjour, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver ce matin. Parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Voilà, ce matin, nous allons parler de Floki Inu. Voilà, et voilà, parler aussi de l'actualité, voilà, concernant les crypto-monnaies. Voilà. Et bientôt, nous allons atteindre les 10 000 abonnés. Voilà, dès que nous avons atteint les 10 000 abonnés, deux personnes auront la chance, voilà, d'avoir une formation entièrement gratuite, voilà, pour pouvoir vraiment profiter de l'écosystème des crypto-monnaies. Merci à tous ceux qui partagent les vidéos. Merci à tous ceux qui nous font des commentaires assez intelligents, des commentaires d'encouragement. Voilà, merci et continuez de partager les vidéos. Vous pouvez sauver des vies quelque part là-bas. Voilà. Et donc, ceci étant dit, nous allons commencer la vidéo. Floki Inu, une crypto-monnaie qui n'est plus à présenter ici. Une crypto-monnaie qui est en train de sortir entièrement de la catégorie des meme coins pour se hisser dans le domaine des crypto-monnaies confirmées à travers des œuvres caritatives. Alors, une première action avait été faite au niveau du Nigeria où Floki Inu a offert voilà, une école voilà, au Nigeria pour aider la population voilà, du côté du Nigeria en Afrique. Notons bien que Floki Uni, dans son roadmap, a écrit ceci. Nous allons construire des écoles au niveau de tous les pays, voilà, et de tous les continents. Ils vont choisir généralement des pays qui sont en voie de développement. Alors, ils vont aller construire des écoles pour pouvoir aider la population dans les différents continents. Alors, ils vont se promener, ils sont venus en Afrique. Voilà, ils vont aller dans les autres continents, choisir un pays là-bas et aller construire. En tout cas, ils envisagent faire vraiment le maximum pour aider les pays en voie de développement. Alors, cette fois-ci, c'est au Guatemala qu'ils sont déposé les valises pour aller aider là-bas. Alors, parlant un peu de cette région, alors 59% de la population au Guatemala vit sous le seuil de la pauvreté. Voilà. Alors, le statut socio-économique est l'un des obstacles voilà, majeurs à l'éducation dans cette zone, surtout une éducation de qualité. Voilà, ça c'est les données de la Banque mondiale. Voilà, la durée moyenne de scolarisation d'un enfant est au Guatemala, un enfant guatémaltèque, voilà, n'est que de 4 ans. Est-ce que vous comprenez? La durée moyenne d'éducation d'un enfant est de 4 ans au Guatemala. Voilà. 19% de la population est analphabète. Voilà ce qui nous dit la Banque mondiale et aussi, comment on appelle, la structure, l'USAID aussi, qui aide aussi. Voilà. Et ça, c'est les données qui reviennent depuis 2018. Ces données datent de depuis 2018. Alors, après les sondages, voilà ce qu'ils nous disent. Voilà que voilà, c'est un pays, c'est vrai qu'en voie de développement, mais encore 19% de la population, non seulement sont analphabètes, 59% de la population vit en bas du seuil de la pauvreté, ce qui est très grave. Voilà, donc Floki Uni a déposé ses valises là-bas, alors pour aller aider la communauté. Alors, il passe toujours, et j'apprécie cela, il passe généralement par des ONG locaux, voilà, pour aider. Voilà, c'est ce qu'ils ont fait au Nigeria, ils sont passés. Pourquoi? Parce que eux, ils connaissent mieux le terrain, ils peuvent choisir. C'est vrai qu'ils ne peuvent pas aller dans toutes les écoles, mais ils vont choisir vraiment ceux qui sont vraiment dans le besoin. Voilà, ces ONG-là. Ici, là, c'est Pencil of Promise, voilà, avec lesquels comme on appelle, Floki a travaillé. Voilà, eux, déjà, ils ont déjà travaillé avec 255 communautés au Guatemala, touchant près de 47 000 étudiants dans une population de 600 000 habitants dans le département de Chuchipecuez. Voilà, c'est un nom assez bizarre. Voilà, et donc tout ça là se passe au niveau de Las Marias. Voilà, et donc, qu'est-ce que nous devons retenir ici? Alors, Floki Uni fait des efforts pour aider la population dans cette zone. Alors, avant de venir faire l'aide, quels étaient les problèmes qu'ils ont recensés? Alors, il y avait
4 salles de classe formelles, une salle de classe informelle et temporaire. C'est ce qui se trouvait d'abord sur les lieux avant que Floki Unu n'arrive. Voilà. Alors, les toilettes étaient inutilisables et par les professeurs et par les étudiants. Voilà, tout était inutilisable. On ne pouvait même pas les utiliser parce que vraiment c'était en état de délabrement avancé. Donc, les gens se débrouillaient quoi. Donc, du coup, Floki Uni vient pour aider. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors, 2 nouvelles salles de classe ont été construites par Floki Uni. 4 toilettes vraiment hygiéniques ont été mises en place par rapport à ce qui existait, qui était vraiment délabré et vraiment n'était pas du tout hygiénique. Alors, 4 nouvelles toilettes ont été mises en place. Une station de lavage de mains a été mise en place. Et puis aussi, les salles de classe qui étaient vraiment en état de délabrement avancé, ces salles de classe-là ont été restaurées. On avait 4 salles de classe qui étaient vraiment dans un état de délabrement avancé. Les toits étaient percés, l'eau rentrait comme un peu au Nigeria là. Voilà. Et donc, ils ont repris, voilà, et ils ont restauré ces 4 salles de classe. Ils ont restauré ces 4 salles de classe. Et donc, disons bravo à Floki Uni pour cela. Maintenant, l'engagement que la communauté elle-même a fait, la communauté a participé cette fois-ci à hauteur de 20% pour les ressources et la main-d'œuvre nécessaire pour la construction de ces locaux. Voilà, la population a participé qu'à 20% et Floki Uni a participé à 80%, voilà, de la mise en œuvre de toutes ces œuvres. Voilà. Disons que l'œuvre a commencé en janvier 2022 et a pris fin en juillet 2022. Alors, vous allez voir, je vais vous faire une diapo rapide de tout ce qui a été fait. Voilà, je vous fais en image et puis nous revenons pour faire le de tout ce qui a été fait avant ou après. Voilà comment était l'établissement avant et le tas de constructions jusqu'à la fin, tout ce qui a été mis en place. Alors, vous avez vu tout ceci en vidéo rapide pour vous montrer un peu toutes les œuvres que Floki a fait là-bas. Et ça, c'est notable, c'est quelque chose de très agréable quand nous savons que Floki Unu, à la base, est un même coin qui est en train de sortir carrément de la position des mêmes coins pour se hisser, voilà, dans les IRL, alors pour devenir une pièce de valeur. Et c'est ce qui est demandé. On peut commencer quelque chose dans l'amusement et progressivement se mettre dans le sérieux. Voilà. Alors, il faut dire que, voilà, Floki Unu, à travers ses œuvres qualitatives, vraiment, c'est des choses qu'on ne peut pas passer sous le silence. Il faut en parler à la communauté pour dire que c'est vrai qu'il existe plusieurs mêmes coins, voilà, mais ceux qui arrivent à se hisser, ceux qui arrivent à sortir dans cette catégorie, alors il faut les soutenir parce que c'est un projet sérieux. Vous avez vu tout ce que j'ai déjà dit sur Floki. Actuellement, le côté de l'éducation, sans oublier tout ce qu'ils ont mis en place par rapport à l'université virtuelle qu'ils sont en train de mettre en place, tout ça, ça démontre que Floki est en train de mettre de la valeur dans ce qu'ils sont en train de faire. Alors, n'oublions pas la longue vidéo que j'ai faite pour expliquer tout en long et en large concernant le côté de Flokify, qui est
comment on appelle, l'application, on va dire, décentralisée que Floki met en place pour pouvoir implémenter tous les contrats intelligents qui vont être créés et qui vont venir bloquer leur liquidité là-bas, qui seront bloqués jusqu'à 400, plus de 400 ans. Alors, pour montrer que tous les projets qui vont venir s'implémenter au niveau de Floki là-bas, alors ces projets qui vont bloquer leur liquidité, alors ça serait des projets sérieux. Pourquoi? Parce que Floki va veiller à cela, que la liquidité qui a été mise là-bas ne puisse sortir. Alors, pour faire ce qu'on appelle le rug pull, les projets qui vont aller s'implémenter là-bas. Et ça va aider aussi Floki dans le sens que une partie de ces revenus-là sera récupérée pour acheter des Floki sur le marché et les brûler, les rendre inutilisables, les mettre dans un portefeuille infernal. Voilà. Voilà ce qui est dit. Voilà, sur Floki. Voilà, je ne vais pas revenir sur la vidéo dernière. Alors, allez regarder. L'objectif ici, c'était de vous dire, on a parlé du Nigeria, où Floki a déposé les valises pour aider la communauté là-bas. Maintenant, on est au Guatemala, un autre pays qui nécessite aussi les besoins en termes d'éducation. Ils se sont mis dans la sphère éducative. Alors, Floki se met là-bas pour pouvoir aider la communauté à s'en sortir à travers tout ce qui est utilité pour l'éducation, et ça c'est quelque chose de notable. Alors tout ceci c'est fait sous le contrôle aussi du gouvernement. Ce n'est pas un truc informel qui est fait genre en catimony où les gens se cachent. Non, c'est fait de façon officielle. Le ministère de l'éducation du Guatemala a été convié à cela. Ils ont donné leur accord. Alors sur les cryptos, le ministère de la comment on appelle, de l'éducation est là, plus Floki et aussi l'ONG aussi qui a aidé aussi Floki à rentrer en contact avec l'école pour pouvoir aider. Alors, tous ces acteurs, on les remercie. Voilà, parce que tout ceci aussi contribue à ce qu'on appelle l'adoption des crypto-monnaies. Ces enfants qui ne savent pas c'est quoi Floki, ils voient un petit chien, le logo d'un petit chien. Alors, ils vont s'interroger. Alors, on va leur expliquer. Mais ces enfants qui vont grandir avec l'idée qu'une crypto-monnaie est venue nous aider, alors ils vont commencer à s'intéresser. Alors, on va sortir de ces écoles-là des développeurs d'applications, va sortir de ces écoles des créateurs de blockchain. Et c'est de ça la graine qu'il faut s'aimer dès le début. Il faut s'aimer ça dans la tête des enfants pour dire que le monde est dans une certaine mutation. Alors, la génération qui va nous suivre, alors il faut s'aimer ça dans leur tête, surtout dans les pays en voie de développement, pour d'abord permettre aux gens de penser au-delà de ce qui est connu. Voilà. Et donc, l'argent change de forme. Alors, voilà une autre forme d'argent et les enfants commencent à intégrer ça. Alors, c'est des enfants qui vont créer des choses merveilleuses pour l'avenir. Et ça, c'est des choses que nous apprécions. Voilà, ceci, nous allons nous arrêter par rapport à la vidéo d'aujourd'hui, tout en vraiment félicitant la crypto-monnaie Floki. Voilà, comme actualité rapide, nous allons parler peut-être du Shiba pour dire que, voilà, concernant le jeu Eternity, alors nous savons d'ores et déjà que, voilà, ce jeu va être lancé plus tard sur toute la plateforme, tout le monde pourra y jouer. Mais pour l'heure, c'est certains endroits géographiques du monde qui jouent là-bas, tels que comment on appelle, le Vietnam, l'Indonésie qui jouent. Voilà, maintenant pour l'heure, ce qu'on doit comprendre, c'est qu'il y aura des tournois. Voilà, ce qui est comme actualité, c'est qu'on a l'information qu'il y aura un tournoi. Alors, ces gens vont aller jouer, alors vont avoir aussi des récompenses par rapport à ça. Et donc, tout ça, c'est intéressant pour l'avenir de notre crypto-monnaie, voilà, qui fait partie des 15 meilleures crypto-monnaies au monde. Les meilleures crypto-monnaies, les 15 crypto-monnaies les plus précieuses au monde. Alors, le Shiba Inu fait partie de ces crypto-monnaies. Alors, c'est une valeur sûre sur laquelle on peut compter. Voilà. Donc, concernant l'actualité, nous allons nous arrêter ici. Voilà, tout en invitant chacun de faire aussi ses propres recherches avant de prendre des décisions. Car, quel que soit ce que nous disons, il est bon pour que chacun aille faire ses propres recherches avant de prendre des décisions qui vont impacter ton avenir. Alors, nous te donnons la sémence. Alors, cette sémence-là, alors c'est à toi de pouvoir faire générer de cette sémence, alors d'autres progénitures
au niveau intellectuel qui puisse te permettre d'atteindre tes objectifs. Voilà, sachez toujours que la chance accorde ses faveurs aux esprits avertis et aux esprits entreprenants. Alors, c'est une phrase, c'est pas un slogan, mais c'est un, on va dire, un niveau de réflexion qu'il faut mener. C'est aussi une façon aussi de vivre, voilà, de se dire qu'il ne faut jamais s'asseoir pour dire que, voilà, les choses vont venir tomber du ciel. Il faut oser. Alors, celui qui ose, il arrive à pousser des choses qu'il ne pense même pas pouvoir atteindre. Alors, il arrive à ouvrir des portes qui étaient auparavant fermées. Voilà. Alors, n'oublions pas toujours de sécuriser nos acquis à travers les différentes formations. Vous avez vu dernièrement, voilà, M. Kra qui est venu faire sa formation. Il est parti tout heureux. Voilà, nous sommes vraiment satisfaits de voir qu'il a fait son déplacement, venu payer son hôtel dans la ville de Bouaké, faire son séjour, faire sa formation et continuer. Alors, ne soyez pas étonnés de voir une telle personne qui était au départ moins nanti en termes d'information et de formation, qui soit nanti aujourd'hui, qui arrive au-delà de son salaire pour pouvoir créer encore d'autres revenus, parce qu'on ne peut pas vivre d'un seul revenu. Voilà des choses que M. Kra désormais pourra faire. Alors félicitations à lui et nous encourageons toutes les personnes qui pensent que la formation est pour un certain nombre de personnes. Non, c'est pour tout le monde. Tout le monde peut se former. Alors c'est ce que nous disons ici. Parce que tout dépend de la pédagogie. Voilà, tout dépend de comment on fait passer l'information. Et qui fait passer l'information? C'est là la question, c'est là le secret. Voilà, donc à la prochaine. Sachez toujours que la chance accorde ses faveurs aux esprits avertis et aux esprits entrepreneurs. Et si vous pensez que la formation coûte cher, essayez l'ignorance, je vous en prie.